Et donc, je vais vous présenter toutes les deux. Donc, Béatrice Fontaine, tu as vécu de l'intérieur les conseils citoyens, puisque tu as participé à celui d'Ampalo. Donc, c'est de cette expérience-là que tu vas nous parler aujourd'hui. Et Laïla, tu es du comité Vérité et Justice pour Bilal. Donc, tu vas pouvoir nous parler de cette expérience très forte qui a été vécue, notamment avec la réaction de la mairie. Donc, je vais vous passer ce micro parce que je crois qu'il est beaucoup mieux et qu'il enregistre en plus le son. Et je vais commencer par toi, Béatrice. Bonsoir. Hein, il faut le coller plus, comme ça. Allô? Oui, c'est bon. Oui, alors je vais parler de deux choses. Je vais parler d'un dispositif qui s'appelle Agir dans mon quartier et qui apparemment n'est pas très connu parce que ça fait plusieurs fois que j'en parle aux gens et ils savent pas ce que c'est. C'est un dispositif qui existe dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est une somme qui est allouée chaque année aux habitants des quartiers. Et avec cette somme, ils peuvent faire des projets qui sont faits par les habitants et qui sont soumis au vote d'autres habitants. Et chaque projet, on peut avoir au maximum 800 € pour chacun des projets. La somme allouée, elle peut varier d'une année à l'autre parce que si par exemple une année en Palo on a reçu 5 000 €, cette somme c'est la mairie de Toulouse, l'État via la préfecture et la CAF qui donne cet argent. Et donc si on n'a pas dépensé toute cette somme, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu suffisamment de projets qui ont épuisé les 5 000 €, l'année suivante, on aura moins de 5 000 €. Par contre, si on a utilisé les 5 000 €, au contraire, l'année suivante, on aura beaucoup plus que 5 000 €. Donc, plus les habitants seront actifs et plus ils feront de projets, et plus on aura d'argent dans le quartier, et plus on pourra faire toutes sortes de projets. Alors, je voulais parler de ça parce que pour moi, c'est pleinement de la démocratie locale. Et n'importe quel habitant de plus de 18 ans peut retirer son dossier. Il faut décrire le projet de A à Z, où, quand, comment, pour qui, avec qui, et bien sûr avec un budget prévisionnel. Donc une fois que le projet passe en comité de gestion, les habitants votent, s'il est voté, le budget, le projet est acté. Et une fois le projet réalisé, le porteur repasse en commission de gestion pour faire le bilan du projet. Voilà. Maintenant, je vais passer au conseil citoyen, parce que j'ai été membre du conseil citoyen de Toulouse-en-Palo depuis la création en 2015. Et en ce moment, malheureusement, notre conseil citoyen ne marche pas du tout. On est dans le coma. Ça fait 4 ans qu'on n'a rien fait du tout, ni projet, ni action, ni réunion. Mais je tiens quand même à en parler. Alors, pour ceux qui connaissent pas les conseils citoyens, c'est la loi Lamy du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui fait obligation de créer des conseils citoyens dans les QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville. Les conseils citoyens sont censés participer à toutes les étapes d'élaboration et de mise en œuvre du contrat de ville au même titre que les acteurs institutionnels. Le contrat de ville est un cadre entre l'État, les collectivités territoriales et leurs partenaires. Il s'agit de mener des actions concertées pour réduire les inégalités dans les QPV. Alors, les conseils citoyens sont une instance participative car la loi Lamy impose d'associer les habitants des QPV dans l'élaboration et le suivi du contrat de ville. On doit le signer d'ailleurs, ce contrat, nous, les conseils citoyens. Donc, en gros, il y a 7 thématiques qui sont abordées dans les travaux qu'on fait pour participer aux instances de la ville. Excusez-moi. Je suis trompée. Alors, les 7 thématiques principales: écologie, prévention, emploi, éducation jeunesse, accès aux droits, santé,
vie de quartier, plus 3 thématiques transversales, égalité hommes-femmes, laïcité, culture et NPRU, nouveau programme national de renouvellement urbain. Donc à Toulouse, il y a 16 quartiers prioritaires et plus 4 à Blagnac, Cugnot et Colomiers où il y en a 2. Donc en tout, on en a non, pardon, je me suis trompée. En tout, il y a 16 QPV, 12 à Toulouse, 4 à Blagnac, Cugnot et 2 à Colomiers. Donc nous, comme nous sommes arrivés au Conseil citoyen, nous les habitants d'Ampalo, alors une partie des habitants avaient été tirés au sort. Donc eux, forcément, ils n'étaient pas du tout informés. Et quand ils sont arrivés, ils ont été mis devant le fait accompli et ils étaient un peu déconcertés. Et ceux qui avaient candidaté, comme moi par exemple, on a eu énormément de difficultés parce que lorsqu'on a commencé à avoir des réunions avec les techniciens des services de la mairie ou des autres collectivités, nous on était perdus parce qu'on connaissait pas le langage, on connaissait pas les sigles, on comprenait pas tout, et ça a été très très difficile. Et dès ce moment-là, il y a déjà une partie des habitants qui sont partis parce que pour eux c'était trop difficile. Et c'est ça le problème souvent que pour les classes populaires, c'est que c'est pas notre monde, c'est pas notre langage, c'est pas nos mots, c'est pas nos connaissances, et c'est un frein. Bon, il y en a quand même qui ont continué. Et donc, le Conseil citoyen d'Ampalo, on était 60 membres au début. On avait un collège habitant. On avait à peu près 45 habitants et un collège association. On avait 15 associations. Donc, on a quand même essayé de faire des efforts et de se tenir. On a demandé à faire des formations parce que on n'y arrivait pas. Donc, ils ont quand même accordé des formations, surtout par rapport à la rénovation urbaine, que nous, on connaissait même pas, on savait même pas ce que ça voulait dire, l'ANRU, tous les termes qui correspondent à la rénovation urbaine. Nous, on était vraiment à l'ouest. On est quand même parti à Paris pour faire 5 jours de formation et comprendre à peu près ce que ça voulait dire, la rénovation urbaine, parce que dans nos quartiers, il y a énormément de rénovation urbaine en ce moment. Et c'est quelque chose qui détonne parce que les habitants, ils comprennent pas pourquoi on détruit forcément beaucoup plus de logements sociaux et qu'on en reconstruit, mais moins que ceux qu'on détruit. Donc nous, on s'est un peu chargé de faire une réunion publique avec le maître d'ouvrage au PIDEA pour expliquer un peu aux gens ce que c'était la rénovation urbaine et pour les rassurer parce qu'ils étaient inquiets. Ensuite, on a continué à faire des actions. On a fait quelques petites actions sur Ampalo. Par exemple, on a fait des diagnostics en marchant, c'est-à-dire avec les chefs, avec nos référents, parce qu'on a 2 référents. On a un référent préfecture et un référent mairie de Toulouse. Donc, on déambulait dans le quartier et on leur disait, voilà, il y a ça qui va pas, là, c'est pas assez éclairé, là, il faudrait un passage piéton. Des petites choses comme ça qui, des fois, on se dit, oh, mais c'est pas grave, mais des fois, le fait de corriger ces petites erreurs, ça permet d'améliorer la vie des gens et des familles, surtout quand il y a des enfants. Certaines choses peuvent être importantes, même si elles sont toutes petites. Ensuite, le Conseil citoyen est censé être autonome, indépendant. Ah, merde, trop tard. Ah. Bon, ben, d'accord. Bon, ben, désolée d'être trop longue. Moi, je voulais juste finir pour voir ce qu'on avait fait. On avait organisé, lorsqu'il y avait eu le grand débat national, on avait organisé. On avait aussi fait une réunion publique avec lorsqu'il y avait eu la réforme Blanquer, pour expliquer aux parents ce qu'il en était. On avait fait venir 3 personnes du rectorat et on avait fait aussi des ateliers d'autodéfense pour les femmes et etc. Donc je vais arrêter. Désolée. Enfin bref, tout ça pour vous dire que quand les habitants veulent se saisir de leur vie, de la vie du quartier, on peut le faire.